On t'a déjà dit d'arrêter de toujours demander pourquoi? Eh bien aujourd'hui, on va parler du plus grand champion du pourquoi de tous les temps. Un homme dont le seul super pouvoir, c'était de poser des questions. Un pouvoir tellement fort qu'il a fini par lui coûter la vie. C'est le grand mystère qu'on va tenter de résoudre ensemble. Comment de simples questions ont-elles pu faire si peur à toute une ville? Accrochez-vous bien, parce que l'histoire de Socrate, c'est une véritable aventure pour les méninges. Allez, on remonte le temps. Loin, très loin, en arrière, il y a 2400 ans. Nous voilà dans la ville d'Athènes en Grèce. Imagine un endroit super animé, plein de monde. Et surtout, plein de gens qui se la racontaient un peu en prétendant être des experts sur tout et n'importe quoi. D'un côté, il y avait les sophistes. C'était un peu les stars de l'époque, des profs très chers qui se baladaient en disant « Moi je sais tout, payez-moi et je vous apprendrai tout ». Et puis, de l'autre côté, il y avait Socrate. Lui, il n'était pas riche, il marchait pieds nus, et surtout, il disait tout le contraire des autres. Cette phrase, elle peut paraître un peu bizarre, non? Mais en réalité, c'était ça, le secret de son génie. Pour Socrate, admettre qu'on ne sait pas, ce n'est pas la fin, c'est le tout début de la sagesse. C'est comme ouvrir une porte pour pouvoir vraiment apprendre quelque chose de nouveau. Socrate, lui, il ne donnait pas de cours dans une salle. Non, sa salle de classe, à lui, c'était la place du marché, l'agora. C'est là qu'il allait discuter avec les gens les plus importants et les plus puissants de la ville. Pour bien comprendre sa technique, on va prendre un exemple. Imagine un peu la scène. Socrate, qui n'a l'air de rien, s'approche d'un grand général super impressionnant avec son armure qui brille, et il lui pose une question toute simple. Le général, super sûr de lui, bombe le torse et répond du tac au tac, comme si c'était évident. Pour lui, le courage, c'est tout droit. On avance, on ne recule jamais. Fin de la discussion. Enfin, c'est ce qu'il croit. Et là, c'est le coup de génie de Socrate. Il ne lui dit pas « tu as tort », non. Il pose juste une autre petite question, une question maligne qui vient casser la belle certitude du général. Une retraite pour mieux piéger l'ennemi, c'est lâche ou c'est courageux ça? Et là, le général, il est coincé et réfléchit, il se gratte la tête et il est bien obligé d'admettre que sa première définition, elle ne marche pas. Socrate vient de lui montrer que sa grande certitude n'était qu'une illusion. Il pensait savoir, mais en fait, non. En fait, sa méthode, c'était une sorte de recette en 4 étapes. Premièrement, on pose une grande question. Deuxièmement, on essaie de trouver un petit défaut, une contradiction dans la réponse. Troisièmement, on admet qu'on n'est pas si sûr que ça, finalement. Et quatrièmement, et c'est le plus important, on cherche la vérité ensemble. Socrate avait une image géniale pour décrire ce qu'il faisait. Il se voyait comme un accoucheur d'esprit. Il pensait que la vérité et les bonnes idées sont déjà à l'intérieur de nous. Son rôle, ce n'était pas de nous donner les réponses, mais de nous aider, avec ces questions, à faire sortir nos propres pensées. Mais cette méthode, même si elle était super pour trouver la vérité, avait un petit problème. Elle a commencé à lui faire plein d'ennemis. Socrate utilisait une autre métaphore pour parler de lui. Il se comparait à un taon. Tu sais, cette grosse mouche qui vient piquer les chevaux un peu endormis pour les réveiller. Pour lui, la ville d'Athènes était comme ce grand cheval paresseux, et lui, il était là pour le piquer un peu et le garder bien éveillé. Le souci, c'est que personne n'aime se faire piquer. Surtout pas les politiciens, les poètes ou les généraux qui se croyaient les plus malins de la ville. En leur montrant devant tout le monde qu'ils ne savaient pas vraiment de quoi ils parlaient, Socrate leur donnait l'aile un peu bête. Et ça, il n'allait pas lui pardonner. Alors la tension est montée, jusqu'à ce que les personnes les plus importantes d'Athènes décident qu'il fallait écraser ce taon une bonne fois pour toutes. Et pour ça, ils lui ont organisé l'un des procès les plus connus de toute l'histoire. Les accusations officielles contre lui, c'était ne pas respecter les dieux de la ville et corrompre la jeunesse. C'était des accusations super graves à l'époque. Mais en réalité, c'était juste des excuses pour le faire taire. Mais qu'est-ce que ça voulait dire, corrompre la jeunesse? En fait, c'était tout simple. Il apprenait aux jeunes à ne pas accepter les réponses toutes faites, à remettre en question ce que disaient les adultes et les chefs. Bref, il leur apprenait à penser par eux-mêmes. Face à ses juges, Socrate n'a pas demandé pardon. Au contraire, il a défendu sa mission avec cette phrase incroyable. C'était sa façon de dire que le but d'une vie, c'est de réfléchir sur soi, sur ses idées et sur le monde. Une vie sans se poser de questions, pour lui, ça ne servait à rien. Et le verdict est tombé, coupable. Socrate a été condamné à mort. Mais même face à la fin, il est resté fidèle à lui-même. Il a transformé sa mort en sa plus grande leçon. Ses amis avaient tout préparé pour le faire évader de prison. Mais il a refusé. Il a dit qu'il avait vécu toute sa vie en respectant les lois d'Athènes et qu'il n'allait pas s'enfuir comme un voleur. Il préférait mourir en accord avec ses idées
plutôt que de vivre en étant obligé de se taire. Et c'est là qu'il y a un dernier truc incroyable dans cette histoire. Socrate, l'homme qui a changé la pensée de tout le monde, n'a jamais écrit une seule ligne de sa vie. Heureusement, son élève, Platon, a tout noté dans ses livres. Sans lui, on aurait peut-être tout oublié de Socrate. C'est grâce à ces livres que les questions de Socrate ont traversé plus de 2000 ans d'histoire. Toutes ces questions sur ce qui est juste, ce qui est courageux, ce qui est bien, sont devenues la base de ce qu'on appelle aujourd'hui la philosophie. Au final, l'histoire de Socrate, ce n'est pas juste une vieille histoire. C'est un rappel super puissant que poser des questions, douter et penser par soi-même, c'est à la fois un droit et un devoir. Ce qui nous laisse avec une dernière question, peut-être la plus importante. Si Socrate était là, avec nous, aujourd'hui, quelle question est-ce qu'il poserait sur notre monde ?